Hello, bienvenue sur ma chaîne. Si tu me connais pas encore, moi c'est Clara. Ici tu peux trouver des vidéos sur le développement personnel, des morning routines, des vlogs, du contenu lifestyle, bref, beaucoup de choses, donc n'hésite pas à t'abonner. Vous me demandez très souvent comment est-ce que j'arrive à être productive tous les jours, à être organisée parce que j'ai toujours plein de choses à faire. Alors bien sûr, faut savoir que j'ai aussi des journées assez calmes, mais j'aime pas ne rien faire, donc instinctivement je vais toujours avoir beaucoup de choses à faire dans la journée. Et donc aujourd'hui je vais vous donner mes conseils pour être plus productif et organisé. Je vous ai déjà souvent donné des conseils assez généraux, mais là c'est vraiment des tips qu'on oublie très souvent mais qui sont hyper importants. Donc c'est parti, je vais vous donner mes conseils. Le premier conseil, ça va être de trouver un équilibre. En fait, faut pas oublier que la productivité ça passe principalement par le rapport qualité-temps qu'on va mettre pour une tâche, et c'est pas du tout par rapport au nombre de choses qu'on va faire dans une journée. Donc en fait, faut être assez réaliste et trouver un équilibre, ne pas s'imposer trop de choses dans une journée, équilibrer ses jours de la semaine. Faut pas non plus s'épuiser parce que si par exemple le lundi on se dit ok, aujourd'hui je dois faire 20 choses, mais que finalement on est tellement crevé que le reste de la semaine on fait rien du tout, c'est contre-productif. Donc autant réduire le nombre de choses à faire et plutôt répartir sur sa semaine équilibrée. Parce que je sais que beaucoup de personnes ont tendance à se faire une to-do à rallonge pour la journée et au final le soir ils ont fait seulement 2 choses sur 30, mais c'était sûr en soi, donc c'est hyper important de trouver un bon équilibre. Le deuxième conseil que je vais vous donner, c'est de réaliser quelle énergie on a. En fait c'est tout bête, mais certains matins je vais me lever et je vais avoir plein d'énergie, plein de motivation pour faire plein de choses. Et d'autres matins, je me réveille et j'ai envie de rien faire, et j'ai envie de passer ma journée devant une série. J'ai vraiment zéro énergie, zéro motivation. Donc je fais vraiment en fonction de ça, je vais pas me forcer à faire 10 000 choses si je sais que j'en suis pas capable. En fait, dans ces moments-là, je préfère prendre du temps pour moi, reporter les choses que j'avais à faire, parce que dans tous les cas, je sais que si je vais vouloir les faire, je vais pas réussir à les faire à temps, ou je vais les faire mal, je vais mettre des heures à le faire, enfin bref, totalement contre-productif. Donc je préfère totalement reporter pour ne pas perdre de temps inutilement. Mais c'est pour ça que c'est important d'être conscient de l'énergie qu'on a et de pas se forcer par obligation. Troisième conseil, c'est le fait de prendre de bonnes habitudes. Encore une fois, c'est tout bête, mais si vous voulez être productif, organisé, mais que vous levez tous les jours à midi, que vous passez 3 heures sur votre téléphone, bah ça va pas trop fonctionner. C'est pour ça que je vous parle tout le temps de routine, etc. C'est parce que le fait de prendre de bonnes habitudes va vous aider à être productif. Vous aurez du temps, vous serez motivé. Je pense qu'il y en a pas mal qui croient pas vraiment au fait d'avoir une routine, mais je vous promets, ça aide. Je reçois très souvent des messages ah mais tu te lèves vraiment à 7h30 un samedi matin? Oui, et je vous jure, ça change la vie. Par exemple, quand je me lève à 7h30 un samedi, je vais être hyper motivée, je vais vouloir faire plein de choses, je vais avoir plein d'énergie. Alors que si je me réveille à 9h30, que je commence ma journée par 1 heure de téléphone, autant vous dire que j'ai zéro motivation. Donc c'est aussi à vous de savoir ce que vous voulez vraiment, et c'est à vous de trouver les habitudes qui vous conviennent. Un autre conseil, ça va être d'organiser ses journées. Donc ça c'est hyper important. Faut prendre du temps pour organiser. Moi souvent je me cale 1 heure en fin de semaine pour organiser la semaine qui arrive. Alors bien sûr au cours de la semaine ça peut toujours changer, évoluer, etc. C'est tout à fait normal. Mais au moins je fais le plus gros en fin de semaine. Comme ça j'ai un peu une sorte de ligne directrice qui m'aide à toujours savoir ce que j'ai à faire. Donc je vais vraiment faire un planning exhaustif de tout ce que j'ai à faire. Mes rendez-vous perso, les cours, les révisions, les partiels, la création de contenu, la gestion des mails, les devoirs, enfin vraiment tout. Et chose très importante, je programme aussi du temps de repos parce que je veux toujours faire tellement de choses que souvent j'oublie de me reposer. Je fais un peu des reset days, j'organise tout, et donc je fais du time block pour m'aider. Donc moi je le fais avec Notion parce que j'adore cette plateforme, on peut tout faire, c'est hyper facile, hyper pratique. Et maintenant il y a Notion Calendar, donc ça c'est génial aussi parce que tout ce que tu vas mettre sur Notion, ça va être reporté sur ton calendrier. Mais tu peux aussi utiliser un carnet ou un outil de calendrier. Et moi par exemple je planifie en fin de semaine, mais tu peux aussi planifier de la veille pour le lendemain, c'est vraiment comme tu préfères. Le but c'est de jamais te retrouver à te demander ce que tu dois faire. Et un petit conseil par rapport à ça, c'est le fait de savoir gérer son temps. Souvent on a tendance à trop en mettre, à vouloir faire trop de choses d'un coup, trop de choses dans la journée, mais on n'a pas forcément le temps. Donc c'est important de pas trop en mettre, sinon on n'arrête pas de repousser, ça s'accumule, au final on a une montagne de choses à faire. Donc c'est pour ça aussi que le time block ça aide beaucoup, ça aide à se rendre compte si on a le temps de faire tout ce qu'on a prévu dans la journée. Un autre conseil que je peux vous donner, c'est de savoir quelles sont vos priorités. Souvent on a tendance à se perdre un peu dans tout ce qu'on doit faire, surtout si on a beaucoup de choses à faire. Alors moi personnellement j'essaye toujours de déconstruire un peu les tâches et de savoir quelles sont les plus importantes, quelles sont celles à faire en priorité, celles avec une deadline, celles qui vont prendre le plus de temps. Je fais toujours en fonction de ça, et si j'ai pas le temps de faire les choses les moins importantes, c'est pas grave, je repousse. Tant que les choses prioritaires sont faites, c'est vraiment le principal. En fait, être productif, c'est aussi savoir quelles sont vos priorités et de réussir à faire les choses importantes le jour J. Très important, il faut toujours avoir des tâches
hyper précise. Donc avec le time block, tu vas préciser et détailler ta journée au max. Donc ça c'est vraiment le but du time block. C'est-à-dire qu'au lieu de mettre de 14h à 18h travailler, tu vas vraiment déconstruire le truc et tu vas mettre ok, pendant 30 minutes je fais du marketing, pendant 1 heure je révise tel partiel, pendant 45 minutes je travaille sur ma thèse. Enfin bref, ce que tu veux, mais tu vas détailler et ça te permettra de savoir vraiment ce que tu as à faire et pas seulement je dois travailler. Et c'est important de détailler ce que tu dois faire dans chaque tâche. Donc par exemple si tu as mis réviser mon partiel de marketing pendant 1 heure, tu vas dire quel chapitre, de quelle façon, où, comment, enfin vraiment tu vas tout préciser au max. Par exemple quand je planifie mes vidéos YouTube, je vais dire où je dois filmer, ce que je dois filmer, le thème, la façon dont je la filme, enfin bref, je vais mettre un maximum de détails pour que quand je regarde mon calendrier, je ne réfléchis pas à la façon dont je dois le faire en fait. Ça t'aidera aussi à savoir si tu as le temps de le faire et donc de pas stresser, de pas avoir de pression pour au final rien faire et procrastiner. En fait quand tu vas voir ton calendrier, tu vas lire ce que tu dois faire et tu vas le faire sans réfléchir. Je te promets que ça te fera gagner un temps mais incroyable et tu seras beaucoup plus productif. Donc détaille ce que tu dois faire au maximum. Je vous en ai déjà parlé rapidement mais un de mes plus importants conseils, je pense que je peux vous donner, c'est de se créer une routine. En fait personnellement ça me donne un sentiment de stabilité, ça me donne de la discipline et comme je vous disais, je sais qu'il y en a beaucoup qui y croient pas forcément et qui vont pas me croire quand je vais faire des routines à 6h, à 7h du mat, alors que c'est vraiment la vérité. Et bien sûr le soir je me couche pas tard, si par exemple je me couche à 22h, bah finalement si je me réveille à 6h du mat, j'ai mes 8 heures de sommeil donc c'est totalement ok. Alors bien sûr j'ai pas ce genre de routine tous les jours parce que parfois j'ai cours, parfois j'ai des rendez-vous, parfois j'ai des choses prévues, donc je peux pas toujours avoir la même routine, mais la plupart du temps j'essaye d'avoir la même routine. Pour vous donner un exemple, aujourd'hui on est dimanche, hier je me suis couchée assez tôt, je me suis couchée à 22h30 et ce matin je me suis réveillée à 7h. Alors qu'on est dimanche, mais au moins j'ai déjà eu le temps de faire plein de choses dans ma matinée parce que là il est 10h et j'ai fait mes 10 000 choses. Et de faire les choses un peu machinalement. En fait le matin par exemple ça me permet de ne pas perdre de temps, de juste me lever et de faire les choses instinctivement. Je vais me lever, je vais aller me doucher, je vais me maquiller, ensuite je vais prendre mon petit déj, je vais me laver les dents, ensuite je me mets à travailler. Enfin c'est hyper ancré dans mon cerveau de faire cette routine là et ça m'aide énormément à être productive, à être motivée, organisée et surtout à être régulière. Une fois que vous allez instaurer une habitude, elle va rester et c'est vraiment grâce à ces routines, à ces habitudes là que vous serez hyper productif. Et le dernier conseil que je peux vous donner, c'est le fait de prendre conscience que tout ne sera pas parfait et tout ne doit pas être parfait. Et c'est hyper important de le savoir. Personnellement, j'ai souvent tendance à vouloir tout faire dans le détail, à vouloir que tout soit parfait, mais parfois je me rends compte que c'est pas nécessaire et je perds du temps inutilement. Je pars du principe qu'il faut faire les choses de façon correcte et efficace, sauf bien évidemment les choses hyper importantes qui doivent être très bien faites et quasi parfaites. Pour vous donner un exemple, en ce moment je travaille énormément sur ma thèse de master et cette thèse doit être quasi parfaite parce que c'est ma thèse de fin d'études, c'est un travail qui va durer des mois, je suis obligée de passer beaucoup de temps dessus, d'être perfectionniste, j'ai pas le choix en fait. Mais je me souviens par exemple au lycée quand on avait des devoirs, un peu des études de cas, des trucs comme ça, je faisais tout dans le détail mais vraiment hyper détaillé et fallait que tout soit beau, tout soit bien présenté, c'était pas du tout des devoirs à rendre et au lieu de faire des bullet points, je rédigeais tout hyper bien, enfin bref, je passais genre 2 heures sur un devoir alors que ça pouvait littéralement me prendre 30 minutes. Et au final en classe on en parlait pendant 5 minutes à tout casser et tout le travail que j'avais fait il servait pas forcément à grand chose. J'aurais juste pu noter mes idées globales et détailler à l'oral etc. Enfin bref, et ça je me suis rendu compte que ça me faisait perdre énormément de temps et que j'avais pas forcément besoin d'être perfectionniste sur ce genre de choses. Ce temps perdu j'aurais pu le reporter sur une autre chose beaucoup plus importante. Et bref, c'est pour ça aussi que je vous disais que c'était important de savoir quelles étaient vos priorités, de savoir si ce que vous avez à faire c'est important ou non, parce qu'en fait vous ne pouvez pas faire toutes vos tâches parfaitement, c'est pas possible, vous avez pas assez de temps dans une journée, vous avez forcément des milliers de choses à faire et la semaine on doit travailler ou on a cours, le week-end on fait toutes les tâches qu'on n'a pas eu le temps de faire la semaine, donc si en plus à côté vous avez d'autres choses que vous voulez faire, faut juste savoir prioriser, savoir quelles sont les choses importantes et ne pas passer trop de temps sur une chose qui n'en vaut pas la peine pour éviter de perdre du temps inutilement et d'être contre-productif. J'ai terminé de vous donner tous mes conseils, donc cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, n'hésite pas à me le dire en commentaire et n'hésite pas non plus à me dire toi quels sont tes conseils pour être productif, pour être organisé. Je pense que ça peut aussi servir à tout le monde. Bref, je vous laisse là, je vous souhaite une bonne journée et on se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo.